يسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد أيها المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères musulmans, encore une fois de plus, par la grâce d'Allah et sa miséricorde, on s'est retrouvés en ce lieu béni, l'un des lieux sacrés de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sur la terre, la mosquée, wa anna al-masajida lillah, fala tad'u ma'allahi ahada. Alhamdulillah, nous venons d'achever l'après de Maghrib et Allah nous a donné l'opportunité encore une fois de plus d'être présents patients pour bénéficier du Coran al-Karim, tout comme les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait quelques jours passés, on était ensemble ici présents. Nous sommes dans ce chapitre, Surat al-Kahf, cette belle chapitre qu'Allah nous a relaté beaucoup d'histoires et c'est toujours dans la même continuité. Nous allons voir aujourd'hui l'histoire de Zul-Qarnayn. C'est pour nous dire que ces histoires qu'Allah nous donne par rapport à Ashab al-Kahf, par rapport à ce Zul-Qarnayn, tout comme d'autres histoires des prophètes, des hommes illustres qui ont adoré Allah parfaitement, c'est pour nous dire que si toi aujourd'hui tu es en train de dormir, tu es en train de s'amuser, tu es en train à ne pas être concentré, il y a les serviteurs d'Allah passés qui étaient concentrés. Et il y a aussi présentement les serviteurs d'Allah qui sont toujours concentrés, qui sont attentifs sur la roulette de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et après nous aussi, il y aura encore toujours les serviteurs d'Allah qui vont être assidus, attachés sur la voie d'Allah, sur la voie du Coran, sur la voie concernant la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ce chapitre, comme je le disais tantôt, nous parle de Zul-Qarnayn. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah dit wa yas'alunaka 'anil Zul-Qarnayn. Allah, il interpelle notre messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, ils viennent t'interroger au sujet de Zul-Qarnayn. Allahu Akbar. Allah dit, Qul, dites-les, Sa'atlu alaykum minhu zikra. Je vais vous en citer quelques faits mémorables par rapport au sujet de Zul-Qarnayn. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Allah, ils sont venus poser la question au messager d'Allah concernant cet homme qui a marqué l'histoire dans sa vie, l'histoire dans la soumission de Dieu. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui, il ne connaissait pas cette histoire. Maintenant, c'est Allah qui lui relate la question qu'on est venu lui poser, afin que lui aussi, il puisse expliquer, c'est-à-dire, je vais vous en citer quelques faits mémorables, c'est-à-dire, je vais vous parler en ce qui le concerne. Je vais vous parler de son sujet, je vais vous parler de son histoire. Parce que Zul-Qarnayn, il a marqué l'histoire grandiose, comme Allah même va parler. Il a dit en premier lieu, Inna makanna lahu fil ard. Nous avons affermi sa puissance sur la terre. Donc, en premier lieu, l'histoire qu'Allah donne à Rasul sallallahu alayhi wa sallam concernant Zul-Qarnayn, qui a marché du levant du soleil jusqu'à son couchant, Allah dit en premier lieu, Inna makanna lahu fil ard. Nous lui avons affermi, c'est-à-dire sa puissance. Autrement encore dit, c'est quelqu'un à qui nous avons donné la puissance. Naam. Dans son histoire, Zul-Qarnayn était un roi. Et le roi a besoin d'avoir les outils de guerre. Naam. En cas de qu'est-ce qu'il y a, il peut se défendre. Donc Zul-Qarnayn, Allah lui a donné une armée puissante. Lui-même, il est puissant et il a une armée puissante. Et lui, sa vie, il était quelqu'un qui combattait sur la voie d'Allah, sur la voie de la ilaha illallah. Il prend son troupe, par exemple d'ici Pointe-Noire, il se dirige vers Dolis. Lorsqu'il arrive, il n'attaque pas direct. Il part, il voit le roi et ses adeptes, son groupe. Ils leur disent, moi je suis Zul-Qarnayn. Je combats sur la voie d'Allah. Je suis venu vous appeler vers Allah. Si vous acceptez, falillah alhamd, moi avec vous, nous sommes créés pour adorer Allah. Tel est le sens de dire d'Allah.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Donc Zilkarnain va leur dire au roi que moi et vous, nous sommes créés, c'est pour adorer Allah. Donc je suis venu vous appeler vers Allah, de bon gré ou de mal gré. Mais si vous acceptez, c'est bon pour vous. Si vous n'acceptez pas, c'est là maintenant on va utiliser la force. Parce que le but de l'homme sur la terre, c'est pour adorer Allah. Naam. Tu ne peux pas avoir un enfant et l'enfant là va dire qu'il ne va pas se soumettre à tes ordres. Est-ce que ça va être possible? Donc, nous sommes les serviteurs d'Allah sur la terre. Allah nous a créés, nous sommes ses serviteurs. Nous sommes créés, c'est pour adorer Allah. Et Allah a mis tout ce qu'il faut pour nous, comme la terre sur laquelle on construit, comme la terre sur laquelle on cultive, comme la terre sur laquelle on marche, comme la terre sur laquelle il y a des rivières qui circulent à gauche, à droite. Naam. Donc, on ne va pas consommer ces choses-là et au même moment on refuse Allah tabaraka wa ta'ala. C'est inadmissible. Donc, Zilkarnain va leur dire, si vous acceptez, falillahi alhamd. Si vous n'acceptez pas, là maintenant je vais utiliser la force. Et Zilkarnain, tellement Allah lui a accordé la puissance, si vous refusez, lui va vous combattre et il sera triomphant, il va gagner. Par la miséricorde de qui? Allah. Par la puissance de qui? Allah. Par la volonté de qui? Allah. Par le soutien de qui? Allah. Donc c'est comme ça Zilkarnain. Maintenant s'il gagne, il finit de vous combattre, il vous gagne. Par exemple ceux de Dolisie, il prend son groupe de ceux de Pointe-Noire, il mélange ceux des habitants de Dolisie, il continue encore vers Nkaï. Il arrive là-bas, c'est la même chose. Il appelle d'abord vers Allah. Maintenant si vous refusez, il vous combat vous aussi ceux de Nkaï. Il mélange sur son troupe de ceux de Dolisie, ceux de Pointe-Noire, il continue encore à descendre. C'est comme ça. Et partout où il arrive, c'est lui qui gagne, c'est lui le gagnant. C'est pour cela Allah dit ici à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Inna makanna lahu fil ard. Nous lui avons affermi sa puissance sur la terre. C'est quelqu'un qui était puissant. Allah dit il est puissant. Est-ce que tu vas encore discuter? Non. Allah dit Wa atenahu min kulli shay'in sababa. Nous lui avons donné libre voie à toute chose. C'est-à-dire, là où il veut partir, il est libre. Lui, on ne lui bloque pas. Par exemple, toi, moi, si tout de suite on se dirige vers la frontière de Angola, tu as quand même l'argent de la voiture, n'est-ce pas? Mais maintenant, si tu arrives à la frontière, tu veux rentrer en Angola, à la frontière, là, on peut t'empêcher à ne pas rentrer. Mais dire qu'en elle, non. Lui, personne ne lui empêche. Là où il veut partir, il va arriver là où il part, là où il veut. C'est pour cela Allah dit wa atenahu min kulli shay'in sababa. On lui a donné libre voie à tout. Il n'y a pas pour dire que les lions vont lui empêcher, les panthères vont lui empêcher, les tigres vont lui empêcher, ou bien une puissance va lui empêcher. Non. Lui, il va toujours partir. Naam. Fa'atba sababa. Allah dit il a emprunté une route. Allah Akbar. Fa'atba sababa. Il a emprunté une voie. Ata iza balaga maghrib shams. Jusqu'à ce qu'il eut atteint le couchant. C'est-à-dire, il arrive, il a marché, voyagé, jusqu'à il arrive là où le soleil se couche. Allah dit wajadaha. Il trouva ce soleil tagribu fi ayni khamiya. Elle se couchait dans une source boueuse. Naam. Le soleil se couchait dans une source boueuse. Une source boueuse veut dire c'est comme l'eau qui bouillonne à cause des rayons du soleil. Souvent la rivière, vers les 17h30, 18h moins 15, 18h moins 10, quand tu pars au bord de la mer, pendant où le soleil se couche, les rayons du soleil là, ça frappe la mer et tu vois, c'est comme si quelque chose, des petits grains et des petits bouts, ça dit ça se mélange, ça se frappe, ça se mélange, ça fait comme si ça saute, les rayons du soleil font en sorte que la rivière bouillonne, la mer bouillonne. Naam. C'est ça ici qu'Allah parle, que wajadaha tagribu fi ayni hamiya. Il trouva le soleil se coucher dans une source boueuse. Ici là, les ulama, ils ont fait beaucoup les bayans, beaucoup.
En réalité, les savants ont dit, le soleil ne se couche pas dans l'eau. Mais Allah lui dit, il trouvait, ce soleil se couchait dans une source boueuse. Donc la source ici, c'est la rivière, n'est-ce pas? Ici, les savants, ils ont dit, normalement, le soleil ne se couche pas dans l'eau. Pourquoi? Parce que Imam Jalalain, dans son tafsir, il a dit, le soleil est plus grand que la terre 10 fois. Ouais. Si tu regardes dans le tafsir de Imam Jalalain, tu vas trouver, il te dit, le soleil, sa grandeur est plus grand qu'Allah, 1 fois, 2 fois, 3 fois, plus que 10 fois. Bon, maintenant, la mer elle-même existe sur la terre. Bon, maintenant, si le soleil elle-même, elle est plus grandiose que la terre elle-même qui contient la mer. Bon, maintenant, ce soleil-là, comment elle va se coucher dans l'eau? Comment nous allons comprendre ça? Sauf avec le tafsir des ulama. L'explication des ulama. Parce que Allah lui parle avec le balag, ce qu'on appelle le balag. Parce que Allah, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise le langage. D'abord même, nous sommes la créature d'Allah. Donc, on ne peut pas parler comme Allah. Allah connaît la parole. C'est-à-dire, Allah maîtrise à exposer la grammaire arabe plus que eux-mêmes les Arabes. Plus que eux-mêmes. Voilà même pourquoi des fois, tantôt il dit au prophète que ça, c'est pas l'arabe que tu parles. Le prophète dit non, c'est le pur arabe que je vous parle. Jusqu'à ce que le prophète pouvait comprendre que c'est le vrai arabe, sur les mots qu'il n'arrive pas à comprendre par la bouche de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète attend quand un villageois vient. Vous savez, dans chaque langue, les villageois maîtrisent la langue plus que ceux qui sont en ville. Dans chaque ethnie, dans chaque langue. Donc le prophète attend quand les arabes viennent, il utilise le mot là et il les demande, chez vous au village, dans telle chose, quand ça vous arrive, vous utilisez quel mot sur telle chose. Et l'arabe va parler le même mot que le prophète les avait parlé. C'est là ils vont dire que, en vérité, cet homme-là, c'est l'arabe pur qui nous parle. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est enseigné par Allah. Maintenant, tu vas discuter avec lui comment? Tu vas discuter avec lui comment? Donc, en un mot ici, rapidement, pour mieux comprendre, les savants disent que le soleil ne se couche pas dans l'eau. Mais entre-temps, Allah dit il trouva le soleil. Zilkarnain trouva le soleil, elle se couchait dans une source boueuse. Naam. C'est-à-dire que les savants disent, Zilkarnain a vu ainsi. Il a vu, c'est-à-dire le soleil, c'est comme si elle se couchait, elle tombait dans l'eau. C'est comme si elle se couchait dans l'eau. Et les Mufassirun disent, tout le monde, même dans nos jours, peut voir pareil. Même lui là, moi, lui là. Quand tu pars vers la mer, même demain, si tu veux, il faut aller vers la mer. Quand le soleil se couche, tu vas croire que le soleil là, elle est en train de tomber, se coucher dans la mer. Mais entre-temps, elle ne se couche pas dans la mer. Donc c'est la même manière que Zilkarnain a vu le soleil, de cette même manière qu'Allah introduit ses langages, pour nous permettre de comprendre le Coran. Donc c'est de cette façon qu'il a vu. Zilkarnain a vu le soleil à la même manière que nous aussi on peut voir. C'est comme si le soleil là se couche dans l'eau. Donc voilà pourquoi Allah dit wajadaha tagribu fi ayni hamia. Naam. Wa wajada indaha qauman. En ce lieu-là, Zilkarnain trouva un peuplade, c'est-à-dire des gens. Il a trouvé les gens en ce lieu. Naam, kulna. Nous lui dîmes. C'est-à-dire, nous, Allah, nous avons dit à Zilkarnain que Ya Zilkarnain, toi Zilkarnain, imma an tu'adhiba. Les gens là, si tu veux, il faut leur châtier. Ça, c'est Allah qui lui donne permission. Que les gens là que tu vois ici, là, si tu veux, toi Zilkarnain, de ta volonté, il faut les châtier. Wa imma an tatahidha fihim husna. Si tu veux, il faut user de bienveillance à leur égard. C'est-à-dire, si tu veux, tu les châties. Si tu veux, tu les laisses. Allahu Akbar. D'autres ont dit, c'est le reste des Samoud. D'autres ont dit, c'est un peuple impie, c'est les mécréants. Donc voilà pourquoi Allah donne la force, c'est-à-dire l'autorisation à Zilkarnain que imma an tu'adhiba wa imma an tatahida fihim husna. Si tu veux, tu les châties. Si tu veux, use de bienveillance
à leur égard. C'est-à-dire, si tu veux, il faut être gentil avec eux. Il faut les recevoir d'une manière, c'est-à-dire courtoisie, d'une manière belle, exemplaire. Mais si tu veux, tu les châties. Donc, tu n'as aucun péché. Quand Allah dit de faire quelque chose, c'est une religion. L'ordre d'Allah, il n'y a pas le challenge. Il n'y a pas pour dire que pourquoi. C'est Allah qui demande, mais on ne demande pas à Allah pourquoi celle-ci. Donc c'est Allah qui lui donne l'autorisation. Châtie-les ou tu les reçois dans la bienveillance. Allahu Akbar. Mais regardez Zilkarnain qui comprend les langues, c'est-à-dire qui comprend encore une fois de plus son Seigneur. Il dit, Amma man zalama, vous là, celui qui sera injuste parmi vous, c'est-à-dire injuste ici, kafir, celui qui va rester dans le kufr, refuser la ilaha illallah, fasawfa nu'adhibuhu. Bientôt nous allons le châtier. Voilà. Parce que la mécréance, c'est pas bon. Et ça ne sera jamais bon. La mécréance n'est pas bon. Voilà pourquoi je donnais tout à l'heure l'exemple. Un père qui va faire... Là où nous sommes, nous sommes les adultes. Ton enfant que tu as élevé depuis bébé jusqu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 30 ans, il a fini l'université. Il a gagné les diplômes, les grands diplômes. Jusqu'à même, il a commencé le travail, il est dans les grands bureaux. Il a construit une maison. Mais maintenant, c'est toi le père qui refuse de t'écouter. Il refuse de t'obéir. Il refuse de te respecter. Tous les lois, ce que toi, tu vas lui demander de faire, il ne va jamais faire. Il fait le contraire. Tu vas lui accepter. C'est pareil. C'est pareil entre nous et Allah. Allah nous a créés. Il nous a donné la terre. Il nous a donné le sommeil. Il nous a donné la lune. Il nous a donné le soleil. Il nous a donné les tubercules. Il nous a donné les bananes. Il nous a donné les salades. Il nous a donné la tomate. Il nous a donné le riz. Il nous a donné les yeux. Il nous a donné les cabris. Il nous a donné les pintades. Il nous a donné les cailloux. Il nous a donné le sable. Il nous a donné l'eau. Regarde, si tu veux construire une maison, même si tu as 10 milliards, tu as payé un terrain ici, 500 millions dans la ville centre. Bon, maintenant, tu veux construire la maison. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le sable, il n'y a pas le gravier. Dis-moi, tu vas construire la maison là comment? Hein? Tu pars au Zaïre, il n'y a pas. Tu pars en Angola, il n'y a pas. Tu fonces Zambie, il n'y a pas. Tu repars du Gabon, il n'y a pas. Tu pars Cameroun, il n'y a pas. Tu pars en Europe, il n'y a pas tout ça, ce que nous parlons, le sable, les graviers, l'eau. Bon, maintenant, tu vas construire la maison là comment? Donc, il ne faut pas qu'aucun riche soulève, c'est-à-dire les épaules envers son Seigneur. C'est-à-dire, il faut descendre les épaules, il faut laisser l'orgueil. Ce n'est pas moi qui dis ça, hein, papa. C'est Allah lui-même qui nous dit ça dans le Coran. Wala tamshi fil ardi marraha innaka lan tahrika al-arda wa lan tabliga jibala tul. Sadaqallahu al-azim. Allah dit, vous tous les êtres humains, y compris les grandes personnalités, des hommes illustres, des hommes riches, des jeunes qui sont forts, les femmes qui sont belles, les jeunes qui sont beaux, les jeunes qui ont l'argent, les femmes, nous tous. Allah dit, Wala tamshi fil ardi marraha. Ne foulez pas la terre d'Allah, vous marchez avec l'arrogance. Vous marchez avec l'orgueil. Les gens, ils marchent, ils font ça. Ils marchent, ils marchent. C'est comme s'il va... Un jour, j'ai vu un joueur à Debayo. Ils sont atterris au Gabon pour jouer, quand le Gabon organisait Coupe des Nations. Il est atterri à l'aéroport, il marche, c'est comme s'il va se soulever, c'est comme s'il va devenir l'oiseau pour s'envoler. À cause de quoi? Les petits millions qu'Allah lui a donnés, hein, avec la renommée, tout ça, Allah dit non, il ne faut pas marcher comme ça. Voilà, tamshi fil ard marraha. Ne foule pas ma terre avec l'arrogance. Ne marche pas avec l'orgueil. Allah dit, pourquoi je vous recommande ainsi? Parce que innaka lan tahrikal arda. Tu ne peux pas marcher fendre la terre. Personne ne peut pas marcher, la terre se fend. Il n'y a pas. Allah dit deuxièmement, walan tabliga jibala tula. Tu ne peux pas atteindre la hauteur des cimes, c'est-à-dire la hauteur des montagnes. Depuis que vous priez cette mosquée, vous avez vu quelqu'un rentre ici à la mosquée, sa tête touche le plafond là où il y a les ampoules là. Tellement il est long, jusqu'à sa tête touche l'ampoule. Là, le jour là, tout le monde va laisser la prière, on lui regarde, parce que tu jamais vu. Est-ce que vous avez vu quelqu'un comme ça? Bon, maintenant, si
l'homme ne peut pas atteindre à la hauteur de ce plafond de la mosquée. Maintenant, qui peut atteindre à la hauteur du ciel? Les montagnes, qui? Donc maintenant, pourquoi tu vas faire leur... Nous tous, nous sommes des humains pareils. Tu as les oreilles, tu es riche, le pauvre aussi a les... Tu as 2 narines, le pauvre aussi a 2 narines. Tu as 2 lèvres, le pauvre aussi a 2 lèvres. Tu as 2 mains, le pauvre aussi a 2 mains. Tu as 2 pieds, le pauvre a 2 pieds. La nuit, tu dors, le pauvre dort. Tantôt même, c'est les riches là qui ne dorment pas. Wallahi, il ne faut pas croire que le riche là, c'est fini parce qu'il a beaucoup de camions. Parce que nous, on a un riche au Gabon, il est à Oussa. Tellement il a l'argent, chaque fois, c'est 2 téléphones qui sonnent. Il parle ici, il parle ici, il parle ici, ça la sonne, ça la sonne. Jusqu'à ça lui a rendu, ça lui a donné la maladie des oreilles. Et là où on peut lui soigner, ça c'est en France. Donc chaque fois il est en France pour aller soigner. Et il a dit, tous les jours, à partir de 1h, 1h30, 2h, son sommeil est fini, les calculs. Donc mon frère, soyons satisfaits de là où Allah nous a limités, qu'Allah nous facilite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-Gina Gina Nafs. La vraie richesse, c'est la richesse du cœur. Si tu as 10 000, l'autre a 20 000, l'autre a 100 000, l'autre a 1 million, l'autre a 10 millions. Chacun d'entre vous, s'il est satisfait de ce qui est dans sa main, il est riche. Mais si tu n'es pas satisfait de ce qui est dans tes mains, même si c'est 150 millions qui est dans tes mains, c'est pour toi-même, plus 2 maisons que tu as déjà construites. Si ton cœur là n'est pas satisfait de ça, tu es pauvre. Parce que tu vas toujours courir. Tu vas tellement, tu es pressé, tu cours avec la voiture, tu vas aller faire l'accident, les reins cassés, les pieds cassés, les bras cassés. Oui. Mais si tu es satisfait de 100 000, ou 200 000, ou 300 000, ou 50 000, ou 20 000, toujours je vous donne l'exemple. Moi, je suis pauvre. Oui. Mais, je vous ai souvent dit chaque fois, est-ce que vous m'avez vu quand je prêche, on prêche avec une manière, le visage renfrogné? Non. Parce que le cœur est satisfait de ce qui est dans nos mains. Ce qu'on trouve, ce qu'on gagne là, alhamdulillah. La in shakartum, la azidannakum. Wa la in kafartum. Tu vois, c'est clair, mais c'est pas clair. Allah dit, ce que je vous ai donné là, tu as 200, l'autre a 300, l'autre a 500, l'autre a 1000 francs. Toi, tu loues une maison, tu arrives à payer. L'autre, lui, n'arrive même pas encore à payer, on veut lui faire sortir. Il y en a des gens comme ça. Bon, maintenant, toi qui arrives à payer là, il ne faut pas regarder celui qui a construit déjà. Sois satisfait de ce que Dieu t'a donné, là où il t'a limité. Dans ce cas-là, tu remercies Allah, Allah te facilite plus les tâches. Mais chaque fois on dit, comment ça va? Au lieu de dire, alhamdulillah, vraiment, maintenant là, c'est dur, vraiment. Maintenant là, le temps là, on ne comprend même plus. Hein. Depuis qu'on a cassé le marché, bon, toujours, tu vas pleurer toujours. Si tu ne fais pas attention jusqu'à ta mort, qu'Allah nous en préserve. Non. Donc, chers frères, Allah dit, hein? Donc, Allah dit, وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا كُنَّا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدْ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا. Zulkarnain dit les gens là, qu'Allah lui a permis de châtier ou de les libérer libres, de les recevoir en bienveillance, c'est-à-dire de les faciliter s'il veut. S'il veut aussi les châtier. Alors Zulkarnain dit, Amma man zalama, celui qui est injuste, celui qui va rester dans le coffre, dans la mécréance, dans l'association, fasawfa nu'adhibu. Bientôt nous le châtierons. Summa yurad ila rabbi. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur. Une fois il se retrouve vers son Seigneur là le fera quoi? Fayu'adhibuhu azaban nukra. Son Seigneur le châtiera d'un châtiment terrible. Un châtiment insupportable. Qu'Allah nous en préserve. Naam. Wa amaman aman. Mais maintenant, quand il s'agit de celui qui va croire sur l'unicité d'Allah,
Il ne va jamais associer Allah. Il croit sans association, sans donner à Allah des égaux. Tous les temps, nous disons. Tout à l'heure, on m'informe, il y a quelqu'un qui priait ici. Derrière son dos, c'est le gros gris-gris. Jama, ça là, on parle tous les temps. Ces frères-là, on leur demande de comprendre, d'être pitié d'eux-mêmes, avant que le jour de pitié ne leur arrive. Ce jour de pitié, c'est le jour qu'on va mesurer ta longueur, ton épaisseur. C'est dans ce même sens qu'on va creuser ta tombe. On te met dedans, on met les planches, on met les feuilles, on met la terre. Halas, on te laisse, on part. Et maintenant, il te restera seul avec ton travail. Et si le travail n'est pas bon, qui va te sauver dans les mains d'Allah? Quand le travail là n'est pas bon, qui va te sauver? Comme Allah dit, nous leur disons, quitter dans le shirk, c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Mais le reste des péchés, si Allah veut, tu es mort, tu meurs dedans, dans les péchés là, Allah s'il veut, tu coupais les Congo foot. Si Allah veut, tu es mouru dedans. Tu es mort en coupant les Congo foot, les Congo bêtes. Si Allah veut, il te pardonne. S'il veut, il te châtie un temps, mais après tu sortiras du feu quand même pour aller vers le paradis. Si c'est la fornication, si Allah veut, si tu meurs dedans, tu ne t'es pas repenti, mais tu es mort en faisant la fornication. Si Allah veut, il te pardonne, il ne va pas te châtier, tu ne vas pas rentrer dans l'enfer. S'il veut, il te châtie quelque temps dans l'enfer. Si c'est 100 ans, si c'est 1000 ans, si c'est 2 millions d'années, si c'est une journée, si c'est 30 minutes, si c'est comme... S'il veut, la manière qu'il veut, personne ne lui oblige. Il te châtie et il t'enlève. Mais le shirk, c'est gris-gris que les gens portent. On parle jusqu'à comme si on va vomir le sang. Mais ils ne comprennent pas. Bismillah. Allah dit Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. La tara'unna al-jahim. Summa la tara'unnaha ayna al-yaqin. Summa la tus'alunna yawma idhin anin na'im. Naam. Wallahi, les gens, ça va leur étonner. Quelque part, dans la sourate al-Mu'minun, les gens persistent dans le mal, dans les péchés comme les gris-gris là. Jusqu'à c'est dans la mosquée qu'ils rentrent avec ça. Wallahi, si monsieur le maire, ou bien le préfet, ou bien le commandant, ou bien le commissaire de police, ou bien le procureur dit que personne n'a pas droit de rentrer dans son bureau avec gris-gris, wallahi, les musulmans ne vont pas mettre les gris-gris là pour aller là-bas. Wallahi, ils ne vont pas mettre. Allah. Tellement ils ont peur de l'homme. Ils craignent les gens, mais ils ne craignent pas Allah. Ils cachent les gens, mais ils ne cachent pas Allah. Ils n'ont qu'à continuer jusqu'à ce que, comme Allah dit, Hatta iza ja'a ahadahumul maut, surat al-Mu'minun, qala rabbi irji'un, la'alli a'mal salihan fima taraktu, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmin yub'asun. C'est fini. Si tu mets dans les gris-gris, tu ne reviendras plus pour venir arranger. Mais ici, tu mets les gris-gris, tu dis à partir d'aujourd'hui, les gris-gris. Il y a un jour, quelqu'un a prêché comme ça une ville au Gabon. À la sortie de la mosquée, il a enlevé tous ses gris-gris. Il a jeté. Il y a une grande forêt, il a jeté. C'est fini. Khalas. Il a fait tawbatan nasuha. Ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Si on laisse le mal, Allah va nous pardonner. Mais pourquoi on ne veut pas laisser? Tu veux mourir avec ça? Est-ce que le Coran là, tu crois ou tu ne crois pas? Voilà les versets qu'on vous expose un à un. Qu'Allah nous facilite. Naam. Donc, il dit wa ama man aman wa amila salihan. Celui qui croit, tu as vu? Regardez comment Allah expose ses langages. Wa ama man aman. Tout celui qui croit sur l'unicité d'Allah, sans lui donner des associés, parce que toujours, c'est la foi d'abord, après maintenant, qu'est-ce qui s'ensuit? Wa amila salihan. Après la croyance en Dieu, tu n'as pas les bagues, tu n'as pas les gris-gris, tu n'as pas les cornes, tu n'as pas enterré la coque noire vivant. C'est en ce moment-là qu'Allah te demande amila salihan, des bonnes œuvres, comme salat, comme Siyam, le carême,
comme la zakat, le hajj, comme les nawafil, comme les azkar, comme les lectures du Coran, écouter les prêches, tout ça là c'est amilan salih, les bonnes œuvres. Mais ces bonnes œuvres n'auront pas leur place auprès d'Allah à condition que tu n'es pas dans l'association. C'est la raison pourquoi celui qui veut se convertir, on lui dit de dire Ashhadu an la ilaha. Mais c'est les musulmans qui sont toujours dans les fétiches. Je ne comprends pas. Et quand on parle, ils se fâchent. Eux, ils ne voient pas le mal qu'ils affichent entre eux vis-à-vis de leur Seigneur. Mais eux, ils voient, c'est-à-dire le mal qu'on affiche envers eux. Entre-temps, le mal que nous affichons envers eux, ce n'est pas un mal. C'est une interdiction générale sur tout celui qui a dit la ilaha illallah, surtout musulman. Le Coran parle oumoum, c'est-à-dire généralement. Allah, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui interpose. Donc, forcément, on doit obéir à Allah. Toi, tu refuses d'obéir à Allah et tu dis au prédicateur qui parle du Coran de t'obéir. Ça va aller. Regardez, mettez leur sujet sur la balance. Et ils n'obéissent pas à Allah. Parce que quand tu portes ces trucs-là, tu désobéis à qui? Tu désobéis à Allah. Et maintenant, quand le prédicateur vient exposer le Coran, tu veux qu'il parle de ce que toi, ton cœur veut. Ça va aller. Sauf si un prédicateur, là, il est véritablement le plus maboule du monde entier. Qu'est-ce que toi, tu vas nous... D'abord, mais pour quelle raison? Qu'Allah nous facilite à comprendre. Donc, tu as vu? Si tu crois en Dieu, 2, tu fais les bonnes œuvres, tu auras une belle récompense dans le paradis. Tu auras les hurl in, tu auras des enfants, tu auras des belles maisons en étage construites. Les maisons du paradis sont construites en diamant et en or. Naam. Il y a des belles tapis. Naam. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Il y a des tapis étalés dans le paradis. Et puis ça là, c'est les photocopies. Ce n'est même pas les vrais. Même les tapis que les Ulysses hommes en Europe, les présidents des ministres utilisent là-bas, c'est les faux tapis par rapport à celles du paradis. Donc, cherchons, ambitionnons à gagner ces clinquants du paradis par rapport à ce bas monde. Et ce bas monde, même si tu gagnais les choses de ce bas monde, un jour tu vas quitter, tu vas laisser. Naam. Donc, wa amila salihan falahu jazaa al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Allah. Zulkarnayn dit, celui qui va croire et faire les bonnes œuvres, il aura une belle récompense de la part d'Allah et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. On a dit des ordres faciles ici, c'est-à-dire des ordres qui vont le conduire vers le bonheur d'Allah, vers le paradis. Comme la prière, comme les azkar, comme les lectures du Coran, etc. Ça conduit vers Jaza al-Husn. Voilà pourquoi souvent les croyants, ils exercent ces genres d'actions. Les subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, les nawafil, les sadaqat, les lectures du Coran, apprendre ta religion, écouter les prêches, naam, visiter les malades, faire les sadaqat. Tout ça là, ça conduit vers Jaza al-Husn. Naam. Inna allazina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatun fil daws nuzla khalidina fiha la yabghuna anha hiwala kull law kana al-bahra midada لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. C'est une promesse de la part d'Allah dans le même chapitre. Oui, Surat al-Kahf toujours. Inna allazina amanu. C'est là, regardez ce verset dont je viens de citer, avec celle-là, c'est la même chose. Ici, il a dit wa ama man aman wa amila salihan falahu jazaa al-husna. Ici, il dit inna allazina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatu fi daws nuzla khalidina fiha la yabghuna anha. C'est ça la pure véracité du Coran. Les mêmes paroles, Allah la répète plusieurs fois. C'est là où les juges, ils attrapent
un menteur et un véridique. Un véridique, les juges l'attrapent facilement, comme quoi le véridique, quand on va lui dire, bon, parle ce qui se passe entre toi et l'homme là, il t'a convoqué. Il a dit, tu as arraché son terrain. Donc toi, explique-toi. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Tu as vu le véridique? Il va parler, on t'a donné 40 minutes. Il va parler, pendant où les portables enregistrent. 40 minutes, on dit, bon, c'est fini. Tu as fini, oui. Tu as fini, oui. Bon, maintenant, toi qui dis, tu as arraché le terrain, parle. Toi aussi, tu vas parler, on va enregistrer. Maintenant, on va vous dire, partez. Un mois après, vous revenez. Tu as vu, un mois après, quand vous revenez, maintenant, quand on va encore vous interroger de parler ce qui se passe, le véridique là, un mois passé, ce qu'il avait parlé là, c'est la même chose qu'il va parler. Ça ne change pas. Mais le menteur, sa parole ça va changer. C'est la raison pourquoi vous voyez les Ahl Sunnah wal Jama'a. Wallahi, partout, nos prêches, c'est la même chose. Qala Allahu qala. Un Sarakoulé va venir prêcher, lui part. Là où je vous prêche, là, je vais partir. Abdulazak va venir prêcher. Tu vas toujours voir, dans ses langages, dans ses prêches, il insiste beaucoup sur le shirk, l'association. Pourquoi il insiste? Lui, il va partir. Un Sarakoulé va venir. Tu vas voir que lui aussi, il insiste. Imam Moubarad, il va venir. Tu vas voir que lui insiste aussi sur le shirk. Pourquoi? C'est parce que le Coran insiste sur le shirk. Ce livre-là, le sujet qui est large dans le Coran, comme le shirk, il n'y a pas. Le sujet qu'Allah a répété, comme le shirk, il n'y a pas le Coran de Bakara jusqu'à Nas. Parce que Allah n'aime pas des égos. Tout comme l'homme lui-même n'aime pas des égos. Et la base même de l'islam a commencé par le tawhid al-uluhiyya. Donc si quelqu'un dit pourquoi tous les temps il nous parle de Dieu unique, Dieu donc laisse l'islam, tu parles faire et alléluia, c'est tout. Si tu dis tu as laissé l'islam, le ciel va tomber, non. Allah dit wa kul haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina nara ahata bihim suradikuha wa in yastagisu yughasu bima'in kalmuhl yashwi al-wujuha bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Regarde ce qui les attend, les associateurs. Qu'Allah nous en préserve. Allah dit ils vont rentrer dans un feu dont les flammes de ce feu vont leur cerner. Et lorsqu'ils vont implorer à boire, on leur abreuvera d'une eau qui est intense dans la chaleur, comme du métal fondu. Vous connaissez du métal fondu? Le métal fondu, c'est en Afrique de l'Ouest, les gens qui font les marmites là. Tu vois, ils mettent les fers, qualité des fers lourds. On met un feu intense et on dépose une grosse marmite en fer sur le feu là. Et on met les autres fers, les autres métaux au milieu de cette grande marmite en fer. Et le feu là intense, ça chauffe, jusqu'à ça va. C'est-à-dire les fers qu'on a mis là, ça va devenir en liquide lourd. Au point où même si on va te payer 100 millions, on te dit plonge ta main dedans 10 minutes, personne ne va jamais. Boyo Melkiyama, les associateurs là, c'est cette qualité des choses qu'on va leur donner à boire dans l'enfer. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela qu'il dit wa iyastagisu yugasu bil ma'i kalmuhl. S'ils implorent à boire, c'est-à-dire ils sont assoiffés, ils vont dire ya Malik. Parce que Malik, c'est lui le roi de gardien de l'enfer. Il va dire, ya Malik, pardon, on veut l'eau à boire. Vous voulez l'eau à boire? Oui. Vous voulez l'eau à boire? Malik va ordonner les autres anges, allez puiser du métal fondu qu'Allah a ordonné par Kun Fayakun de se chauffer en elle-même. À l'instant où nous parlons, le moule là, le métal fondu là est en train de se chauffer. Ça attend le jour qu'on va jeter les gens de l'enfer dedans, on leur donne ça à boire. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez, c'est pas que
N'as-tu pas entendu? Allah dit Wala yusiku wasaqahu ahad. Il n'y a pas quelqu'un qui va minoter les gens. Les minotes des gendarmes, ce n'est pas encore des minotes. Yom al-Kiyama, les associateurs, les mécréants, les pervers, les malaïkas vont leur minoter jusqu'à leurs intestins. Là, ça sort de leurs yeux. Les intestins sortent de leurs doigts. Ils crient comme un chameau fort. Mais hélas, ça ne leur servira à rien. Plus ils crient, plus les anges vont leur demander Alam yatikum nazir. Qalu bala. Mais alors, les avertisseurs n'étaient pas venus vers vous. Qalu bala, il dit si, qad ja'ana nazir. Ils sont venus nous prêcher. Comme je vous prête, on vous dit laissez les gris-gris. Les gens ne veulent pas comprendre. Vous allez comprendre. Laissez aller chez les marabouts, c'est nous que vous insultez, vous attaquez. Les gens de Zina, laissez le Zina, vous nous attaquez. Ceux qui boivent le vin, laissez le vin, c'est nous que vous attaquez. Ceux qui gonflent les reçus, ils vendent les marchandises de 2 millions, il dit que c'est 10 millions, il écrit 10 millions qu'on a vendus. Il y a beaucoup de musulmans qui sont riches là, leur argent c'est comme ça. On leur dit, ceux qui fument la cigarette, peut-être même là où je parle, là, ils m'ont donné même un nom ici à Pointe-Noire. Ouais. Il faut continuer. Mais le jour du regret va venir. Et ce regret n'aura pas sa place. Mais c'est ce qu'on ne veut pas d'un musulman qui est dans la religion de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu. Voilà pourquoi on prêche. Et puis la prêche, il faut que, wallahi, tout celui qui va venir sur ce minbar pour vous prêcher, dis-nous la vérité. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous prêche comme l'huile sur l'eau. Non. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran. Wallahi, Allah dit dans ce chapitre, Wallam yaj'allahu iwaja. Nous ne lui avons pas assigné d'ambiguïté, le Coran. Le Coran parle clair. Pas d'ambiguïté. C'est-à-dire, le Coran n'est pas comme ça. Non. Qayyiman liyunzira ba'san shadid. Allah dit c'est un livre droit pour avertir d'une sévère punition. Donc, si quelqu'un vient vous prêcher, il faut qu'il vous dise la vérité. Wallahi. Dans la vie, là, qui ne boit pas l'eau? Hein? Qui a créé l'eau? Les gens qui donnent les gris-gris aux autres, ils peuvent créer l'eau. Afara'aytum ma allazi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzn am nahnu munzilun law nasha'u laja'alnahu ujaja falawla tashkurun. Allah qui nous a donné l'eau pure, l'eau potable, l'eau douce quand tu bois. Wa asqaynakum ma'an furata. Allah dit je vous ai abreuvé d'une eau douce. Marabout peut nous créer l'eau là. Nganga, Grigri peut nous créer l'eau là. Mais pourquoi on les adore? Pourquoi on les respecte? Pourquoi on les obéisse? Wallahi, yawm al-Qiyamah, toi avec Marabout, avec les Grigri, vous tous, Allah va vous mélanger avec les anges vont vous sauver, jettent dans l'enfer. Si Marabout est puissant, Grigri est puissant, toi qui les as adorés, ils n'ont qu'à t'enlever maintenant de l'enfer. Voilà. C'est ça le sens. C'est pour cela, les associateurs, avec ce qu'ils adoraient, Dieu les mélange, on jette dans le feu. Tu les vois, ils te voient. Maintenant, il n'a qu'à te sauver du feu s'il est puissant. Donc, mes frères, tu es avec moi à l'instant. Si tu es dans cette qualité d'adoration, je t'exhorte, je t'invite, quitte dedans. L'adoration des gris-gris, la croyance en gris-gris, en djoudjou, la croyance avec les bagues, quitte dedans. Allez consulter chez le marabout avant de se marier, avant de voyager, avant d'ouvrir une boutique, avant que ton taxi, ta boîte, ton bus que tu as payé ne commence la route, Pointe-Noire, Dolisie, Pointe-Noire. Il faut aller chez les marabouts. Beaucoup de musulmans, il faut aller chez les marabouts d'abord. Mais tu as laissé Allah où? Où est ton la ilaha illallah? Et puis ces marabouts, comme eux, c'est leur intérêt, ils sont acharnés à nous déchirer.
Mhm. C'est pour cela Allah dit dans le Coran, Surat Al-Hajj, wa iza tutla alayhim ayatuna bayyinat. Ta'arufu fi wujuhi alladhina kafaru munkara. Yakaduna yastuna bil ladhina yatluna alayhim ayatina. Qul afa unabbi'ukum bi sharrin min dhalikum an-nar wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Wallahi, ces marabouts-là, s'ils avaient la force, la possibilité de nous déchirer en deux, Wallah, ils allaient faire. Parce que pour eux, nous, on gaspille leur nourriture. Du fait qu'on vous sensibilise la voix d'Allah. Donc eux, c'est leur intérêt qui est bafoué. Donc celui qui bafoue leurs intérêts, s'ils pouvaient le déchirer comme le lion déchire l'antilope en forêt, ils allaient le faire. Donc mes frères, il n'y a qu'un seul Dieu unique. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Toi-même, tu dis ça chaque fois. Tu témoignes ça, que Kul huwallahu ahad. Moi, je témoigne que Dieu, tu es unique. Allahu samad. Allah, c'est toi qui mérites d'être, c'est-à-dire imploré par rapport à tout ce que nous désirons. C'est ce que tu es en train de dire. Que Dieu, il n'y a que toi seul qu'on doit demander tout. Oui. Oui. Pause. Hein? Tu vas laisser un cadre. Hein? Tu es malade, tu vas laisser un cadre. C'est un mec qui peut soigner. C'est-à-dire que c'est pas bien. Oui. Barakallahu fik. Un kafir peut te soigner avec les feuilles. Je dis, hein? Un kafir, un mécréant, il peut te soigner avec les feuilles. Ouais? Tu dois lui demander où est s'il va te donner là. C'est que ça va te soigner. Tu vas te demander. Mais s'il te soigne avec les feuilles, hein, il n'a rien mélangé dedans, tu prends, s'il te dit par exemple, va frotter, si c'est un abcès, ou bien boire, il n'y a pas de problème. Mais si toi, tes yeux ont vu qu'il mélange quelque chose comme une poule noire, il prend quelque chose, une partie, il tourne autour d'une marmite, après il plonge dedans, il enlève, dit bon, donc les trucs comme ça, tu refuses. Mais si tu n'as pas vu, tu n'as pas de problème. Mais si tu as vu qu'il mélange quelque chose comme l'association, il faut éviter. Il faut changer un lieu. Allah, c'est lui qui guérit. Tu changes un lieu, Allah va t'indiquer là où tu vas trouver les médicaments qui vont te guérir. Tu as compris? Mais si tu n'as pas vu, il te donne les feuilles, par exemple, un liquide d'eau pour aller boire, les feuilles qu'il a préparées, les écorches, il n'y a pas de problème. Parce que les écorches, les feuilles, c'est la création d'Allah. Mais comme toi, tu n'as pas vu, pendant où il faisait ces trucs, il a tourné quelque chose sur les canaries, sur un caillou, etc., tu n'as pas vu. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais ce que tu as vu que, ça là, c'est danger dans ma religion, il faut éviter. Tu changes un lieu. Comme mon père, il a amené mon petit frère, ils ont tourné, la maladie ne quitte pas. Maintenant, à la fin, on les a montré un charlatan. Mon père, lui, ne savait pas. Là où je te parle, mon père, il est décédé depuis des années. On les a montrés chez un charlatan. En ce moment-là, moi, je suis même quelqu'un de 15 ans comme ça ou 14 ans. Et maintenant, pendant où on dit, le charlatan, là, il est capable de soigner la maladie. Là. Mais quand mon père a amené mon petit frère, même père, même mère, le charlatan veut commencer le travail, il dit à mon papa que tu as vu le caillou là, on a les rites sur lesquels on fait d'abord avant de te donner le médicament. Mon père a dit à ma mère, lève-toi, on part. Ils sont partis. Parce que c'est le shirk. Bon, il est l'heure. Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Inshallah.